Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance publique ordinaire du mois de juin. Déjà, quand même, ça va vite. Bonsoir aux gens qui sont avec nous ce soir. Bonsoir aussi à ceux et celles qui nous suivent via soit Facebook ou via aussi Télécœur. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, on irait tout de suite. Débutons. Alors, vous avez l'ordre du jour avec vous. Alors, je prendrai quelqu'un. Il n'y a pas de modification, Maître Loisel, donc pas d'ajout, pas de retrait. Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Donc, point 4 maintenant, examen de la correspondance, Maître Loisel. Le PB, ben oui, ça commence fort. Alors, Monsieur Biron, commentaire coquille. Monsieur Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin. Alors là, on est vraiment rendu au point 4, examen de la correspondance, Maître Loisel. Oui, alors, dépôt sur la table du conseil de la correspondance suivante. En fait, il y en a juste une ce mois-ci. Sainte-Hélène de Bagotte, Le Binière, Masquinongé, Saint-Alfred. C'est 4 résolutions de 4 municipalités différentes concernant la révision des coûts liés à la desserte des services de police par la Sûreté du Québec. C'était des demandes d'appui. Il n'y aura pas de résolution, je pense, suite à ça. Merci beaucoup. Point 5 maintenant, dépôt des rapports. Maître Loisel. Alors oui, 2 rapports ce mois-ci. Dépôt à la tête du Conseil des documents au rapport suivant. Statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de mai 2024. C'est donc un dépôt. Et c'est suivi du rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolet pour la période allant du 1er au 31 mai 2024, et ce, conformément à la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Merci beaucoup, Maître Loisel. Et on vous a sorti une statistique qu'on trouvait intéressante quand même, 209 permis, Madame Demers, depuis le début de l'année. Donc, très bonne année, c'est ce qu'on conclut. Merci. Alors, 6 maintenant, compte à payer. Alors, compte à payer. J'y arrive. Nous voilà. Alors, l'approbation des comptes, des chèques, des prélèvements pour la période du 11 mai au 9 juin. Numéro de chèque 1373 à 1393 pour un total de 11 207,23. Donc, il n'y a aucune annulation de chèque. Prélèvement pour la période du 11 mai au 9 juin pour un total de 185 707,9. Et période pour les dépôts directs du 11 mai toujours au 9 juin. Numéro de dépôt direct 65,87 à 66,94 pour un total de 169 237,39. Peut-être noter, on donne les chiffres, mais ce que moi je vois, c'est qu'on signe de moins en moins de chèques, M. Valère, et ça, c'est à mon grand plaisir. On fait plus de dépôts directs et de prélèvements, ce qui est moins forçant sur tous les chèques qui sont assignés à la main. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, 7.1 concernant un appel d'offres public pour les plans de vie et construction pour l'aménagement de notre skatepark. Donc, on lance la grille de pondération. Alors, on désire, comme je vous dis, lancer un appel d'offres visant l'octroi d'un contrat pour des plans de vie et construction pour l'aménagement de notre skatepark. Alors, la résolution est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse de notre directeur des ressources matérielles et informationnelles, daté du 29 mai dernier, concernant cet appel d'offres, d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité, lequel inclut la grille de pondération qui sera utilisée par la Ville de Nicolette, le tout en utilisant bien sûr le système de pondération d'évaluation des offres prévues par la loi sur les cités et villes, et d'autoriser sa publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement, ce qu'on appelle le SEAO, et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant, donc en débutant avec l'embauche d'une préposée à l'accueil et à la bibliothèque. Donc, c'est pour remplacer une préposée qui a quitté. Souvent, ce sont des postes qui sont temporaires ou occasionnels. Je ne sais jamais comment on les appelle, mais c'est souvent des gens qui ont quelques heures par semaine à la bibliothèque. Donc, on a procédé à l'affichage interne-externe de ce poste-là. Le processus a favorisé la rencontre de Mme Mégane Gauthier.
Mme Gauthier a démontré qu'elle avait l'intérêt à occuper ce poste et possédait aussi les qualifications, le potentiel nécessaire. Donc, la résolution est de ratifier le processus d'affichage interne-externe du poste de préposé à l'accueil à la bibliothèque et d'embaucher rétroactivement au 4 juin 2024 Mme Mégane Gauthier au poste de préposé à l'accueil de la bibliothèque affectée au service à la communauté avec un statut occasionnel, le tout à l'échelon 1 de notre classe d'emploi 3 de ce poste selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville de Nicolet et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon. Vous n'avez pas été assez vite, M. Justra. 8.2, service à la communauté, agent de développement de loisirs, sport et vie communautaire, c'est un remplacement de congé de paternité. Donc, vous savez, à la Ville, on a quand même plusieurs hommes et femmes qui quittent ou quitteront bientôt pour des congés de paternité. C'est le cas ici de notre collègue Philippe. On a aussi procédé à un affichage interne-externe du poste. Le processus a favorisé la rencontre de 2 candidates, dont Mme Mélina Cusson. Alors, la résolution est de ratifier l'affichage interne-externe du poste et d'embaucher rétroactivement au 29 mai dernier Mme Mélina Cusson au poste d'agent de développement de loisirs, sport et vie communautaire au service de la communauté avec un statut occasionnel, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024 en remplacement du congé de paternité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. 8.3 maintenant, comité de santé et sécurité, donc composition, modification, renouvellement aussi des membres. Donc, dans le cadre de la séance ordinaire du 13 juin 2022, on a autorisé la création d'un comité de santé et de sécurité, puis on a nommé aussi les membres et pour des mandats de 2 ans. Considérant que le mandat des membres du comité arrive à échéance le 14 juin 2024 et qu'il y a lieu de procéder au renouvellement des membres, alors voici ce qu'on vous propose. C'est de modifier la composition du comité de santé et de sécurité afin que dorénavant il soit ainsi composé. Donc, pour les mandats de 2 ans, il y aura 2 membres représentant le personnel de l'Hôtel de Ville, 2 membres représentant le personnel du service des travaux publics, 1 membre qui représente le personnel du service de sécurité incendie et 2 membres qui représentent le personnel de l'aréna et du centre sportif. De façon statutaire, donc il y aura la directrice du poste ou le directeur du service des travaux publics, le titulaire du poste de contremaître à l'hygiène du milieu, le titulaire du poste de directeur ou directrice des ressources humaines, responsable du comité et secrétaire de celui-ci, et de nommer pour un mandat de 2 ans, débutant le 14 juin 2024 et se terminant le 14 juin 2026, les personnes suivantes. Mme Véronique Girard, à titre de représentante du personnel d'Hôtel de Ville, M. Yannick Chauvette, qui représente le personnel des travaux publics, Mme Marie-Ève Rousseau, à titre de représentante du personnel du centre sportif, Mme Sylvie Lausière, à titre de représentante du personnel du service des travaux publics, Mme Mylène Jolibois-Morneau, à titre de représentante du personnel de l'Hôtel de Ville, M. Marc-André Boucher, représentant le personnel de l'ARENA, M. Philippe Ongis, représentant le personnel du service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Alors, M. Justra et Mme Trudel, merci beaucoup. 8.4 maintenant, ressources humaines, création du service de l'ingénierie et autres modifications à notre organigramme. Donc, peut-être juste faire une petite mise en contexte avant d'y aller de ces multiples changements, parce qu'il y a quand même quelques changements à faire ce soir. Donc, on a ouvert le directeur qu'on avait au poste des services des travaux publics avait aussi plusieurs projets en cours et il a choisi de plutôt aller, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité politique nicolétaine, a choisi d'aller sur le poste de chargé de projet. Et c'est un poste quand même qui a plusieurs projets. On parle entre autres de toute la réfection du 12 novembre, du bâtiment de la SAC qu'il y a dans le parc, le skatepark, la CTE et j'en passe. Donc, Charles est maintenant, M. Beauregard, sur ce siège-là, ce qui faisait que notre poste de direction des travaux publics était libre. On a fait un appel de candidature. On a eu plusieurs candidatures intéressantes, dont 2 particulières qu'on aimerait vous présenter ce soir. On a une candidature à l'interne et on a eu une candidature externe. Et parfois, il faut être opportuniste, hein, je dirais ça, parce qu'on a eu des belles candidatures et ça nous a amené à réfléchir sur la charge de travail, l'efficacité qu'on souhaite donner à ces services-là, l'agilité aussi.
Et on a plutôt choisi d'opter pour la création, puis là, on va y revenir tantôt. Là, je vous fais tout le contexte en bloc, puis après ça, on passera résolution par résolution. Mais on a choisi de créer une nouvelle division qui est le service de l'ingénierie et de combler, bien sûr, notre poste de direction des travaux publics. Donc, on pense aussi que ça va améliorer l'efficacité et la responsabilisation des services qui sont, bien sûr, offerts aux citoyens. Le service de l'ingénierie, service des travaux publics, on a à l'ingénierie M. Antoine Lagimonière, qui est bien sûr ingénieur, puis qui a été directeur du service de travaux publics pendant une dizaine d'années dans d'autres municipalités. Et comme on a de nombreux travaux d'infrastructure présentement et à venir, on pense que c'est vraiment quelqu'un qui sera à un poste clé pour les prochaines années. Et on a embauché M. Louis-François Caron, qui était notre directeur des services institutionnels et informationnels. Oui, immatériel et informationnel, qui était avec nous depuis 2022, qui est titulaire, M. Caron, de 2 maîtrises en technologie d'information et administration des affaires pour occuper le poste de directeur des travaux publics, mais de cumuler sa fonction quand même de directeur de l'approvisionnement. Je vais dire ça comme ça. Donc, quand même, on fait ce test-là pour la prochaine année, voir comment ça se déroule. À date, ça va super bien. Les gens sont comblés de ces fonctions-là. Puis, ces changements organisationnels-là apporteront plusieurs avantages aux citoyennes et citoyens Nicolette, notamment une meilleure planification et une gestion plus efficace des projets d'infrastructure, comme je vous dirais, et de nos actifs, une communication interservices plus claire, une augmentation du portefeuille des services offerts, une meilleure utilisation de nos ressources, ainsi qu'une plus grande efficacité organisationnelle. Le poste de directeur de l'approvisionnement, comme je vous dis, reste ouvert, malgré que pour l'instant, c'est M. Caron qui va cumuler les 2 fonctions. Et après l'année, on pourra évaluer comment les choses se déroulent. Alors maintenant que je vous ai fait tout le contexte dans lequel... Est-ce qu'on a les photos? Oui. Bon. Alors, vous voyez l'organigramme, vous voyez aussi comment on a réparti un petit peu aussi les travaux publics versus les gens qui vont demeurer sous l'égide des travaux publics. D'autres vont passer plutôt au service de l'ingénierie dans dans un mouvement plus naturel. Alors, la résolution est de modifier à compter du 1er mai le service des travaux publics afin de créer un nouveau service, celui de l'ingénierie. À compter du 1er mai, le service de l'ingénierie, de créer le service d'ingénierie, de créer aussi à partir du 1er mai le poste cadre non syndiqué de directeur du service de l'ingénierie, de modifier à compter du 1er mai toujours le poste de cadre non syndiqué du directeur des services de travaux publics, de modifier à partir du 1er mai le poste cadre non syndiqué du contremaître à l'hygiène du milieu. Quand je vous dis de modifier, c'est parce que cette personne-là va relever d'une nouvelle direction. Donc, il n'y a pas de changement d'échelon, il n'y a pas de changement de salaire, là, je vous rassure. Ah, j'ai oublié de dire que toute cette modification-là, pour l'instant, est pratiquement, M. Audet, à coût nul pour la Ville. Donc, on est vraiment, vraiment satisfait de ces changements-là pour l'instant. Et on souhaite que ça se passe bien, évidemment. On a aussi approuvé à compter du 1er mai la description de tâches des postes cadres non syndiqués de directeur du service des travaux publics et de la direction du service de l'ingénierie, contremaître aussi à l'hygiène du milieu. De modifier à compter du 1er mai les postes syndiqués d'opérateurs à la centrale de traitement de l'eau, d'opérateurs aux eaux usées et de techniciens en génie civil, tout en les maintenant respectivement aux mêmes classes. D'approuver à compter du 1er mai la description des tâches des postes syndiqués d'opérateurs de centrale de traitement de l'eau, aussi d'opérateurs aux eaux usées et de techniciens en génie civil tels que soumises. D'autoriser l'affectation des titulaires des postes de techniciens en génie civil, d'opérateurs de la centrale de traitement de l'eau, d'opérateurs aux eaux usées, afin qu'ils soient à compter du 1er mai au service de l'ingénierie, et d'adopter rétroactivement au 1er mai l'organigramme de la Ville tel que soumis et d'autoriser la publication de cet organigramme sur notre site Internet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Chitra? Oui, absolument. Ce qui est très rare aussi. Oui. Merci, très bon point. 8.5, service des travaux publics, donc direction de nomination. Je vous l'ai dit tantôt, on a procédé à l'affichage interne, donc j'y vais tout de suite avec la résolution qui est de ratifier le processus d'affichage et d'embauche du poste de directeur des services de travaux publics, de ratifier rétroactivement au 1er mai la nomination ou la promotion de M. Louis-François Caron au poste de directeur des services de travaux publics de la Ville,
à l'échelon 5 de la classe 7 d'emploi selon des modalités de la politique administrative et salariale des employés cadres, et de conserver la nomination de M. Louis-François Caron au poste de directeur des services des ressources matérielles et informationnelles. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 8.6 maintenant, donc, on procède à la nomination et à l'embauche de notre directeur du service de l'ingénierie. Alors, il s'agit d'embaucher rétroactivement au 1er mai M. Antoine Lajumonnière au poste de directeur du service de l'ingénierie, et ce, à l'échelon 5 de la classe d'emploi 8, selon la modalité, évidemment, de la politique administrative et salariale des employés cadres de la ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra. 8.7, dernier point de nos ressources humaines, c'est bien sûr l'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors, il est résolu de déclarer aux fins de règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs que la Ville de Nicolette a embauché M. Lajumonnière à titre de directeur du service de l'ingénierie depuis le 1er mai dernier. Ce porte-garant prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par M. Lajumonnière dans l'exercice de sa profession et de ses fonctions exercées à la Ville. Couvre la responsabilité professionnelle de M. Antoine Lajumonnière, et ce par le biais de la police d'assurance responsabilité générale et plus particulièrement pour la responsabilité professionnelle de ses employés. De déclarer que cette couverture d'assurance et cette prise en charge de la responsabilité professionnelle demeurent en vigueur tant que M. Lajumonnière est à notre emploi. D'autoriser au nom de la Ville le titulaire de poste de direction générale ou en son absence le DGA à signer tout document utile afin de donner plein et entier effet à la présente résolution et de transmettre bien sûr la résolution à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 9, donc, il n'y avait rien dans le service de l'urbanisme durable. Service du greffe et des affaires juridiques, 10.1, avis d'assujettissement. Je me disais, je vais m'enfarger, c'est sûr, d'assujettissement au droit de préemption. Donc, ce soir, on exerce notre premier droit de préemption. Maître Loisel. Oui, alors, effectivement, alors c'est un avis d'assujettissement au droit de préemption, vous disiez, Mme la mairesse. Donc, c'est dans le but de pouvoir assujettir ce droit-là à un immeuble. On doit déposer une résolution d'assujettissement, et c'est ce que nous faisons ce soir. Un très bel exercice de diction. Donc, c'est un pouvoir qui est conféré en vertu de l'article 572.01 et suivant de la loi sur les cités et villes. Et à cet effet, on aimerait, la Ville décide qu'on doit imposer pour une durée de 10 ans, à compter de l'inscription au registre foncier du Québec, un avis d'assujettissement du droit de préemption sur l'immeuble identifié et pour les fins municipales indiquées suivantes, qui sont l'adresse 395 rue Mont-Provencher, le propriétaire, je m'excuse, c'est rare, merci beaucoup. Propriétaire. On s'excuse auprès de la personne qui est conseillère Provencher. Effectivement, oui, c'est ça. Alors, le propriétaire, c'est 1151-10033 Canada Inc. pour le lot 5 044 982 du cadastre du Québec pour des fins municipales d'espace naturel, de activités communautaires, potentiellement aussi conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial et infrastructures publiques et services d'utilité publique. Merci. Donc, on parle bien sûr de l'ancien palais de justice pour éviter que les gens cherchent de quel bâtiment on parle. Donc, on souhaite exercer notre droit de préemption. Donc, l'avis va être envoyé au propriétaire du palais de justice. C'est un bâtiment, bien sûr, qui a une valeur historique et patrimoniale pour la ville, mais aussi pour les Nicolettains. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est comme d'exercer un droit de premier regard par rapport à ce bâtiment-là. Donc, quand le bâtiment sera vendu ou pourra être vendu, à la base, nous, on souhaite lever la main pour pouvoir regarder si on souhaite toujours acquérir ce bâtiment-là. Et un petit peu plus tard dans l'ordre du jour, on va voir aussi qu'on doit déjà tout de suite passer un règlement d'emprunt pour les futurs bâtiments qu'on pourrait acheter. Alors voilà, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Assujettissement, en tout cas.
Je l'ai dit, on passe à d'autres choses. 10.2 maintenant. À chaque année, hein, c'est une résolution qui revient souvent. Elle revient une fois par année, mais on a l'impression qu'elle revient plus souvent que ça. Il faut nommer les gens qui peuvent être faire des demandes et qui peuvent être signataires auprès d'Hydro-Québec. Alors, c'est d'autoriser les demandes d'autorisation auprès d'Hydro-Québec pour la réalisation de travaux qui touchent l'éclairage des voies publiques, bien sûr, d'autoriser sous réserve des pouvoirs conférés aux personnes suivantes. Et là, on parle de M. Mathieu Audet, qui est notre directeur général, M. Louis-François Caron, directeur plutôt des services des travaux publics, M. Antoine Lagimonière, directeur du service de l'ingénierie, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations, a signé pour et au nom de la Ville et d'autoriser sous réserve des pouvoirs conférés aux personnes suivantes par la loi sur les cités et villes à payer pour et au nom de la Ville de Nicolette les coûts reliés aux demandes d'autorisation auprès d'Hydro-Québec, des éclairages pour tous les travaux touchant l'éclairage des voies publiques. D'autoriser M. Pascal Allaire, trésorier, ou en son absence, Mme Maître Magali Loisel, ou Mme Josée Veilleux, assistante trésorière, d'accepter les coûts reliés aux demandes des 10 travaux, que la présente résolution remplace à compter de ce jour la résolution précédente, et les travaux ci-devant, mentionnés devront être payés à même la disponibilité, bien sûr, des crédits budgétaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. On doit faire la même chose pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui concerne plutôt des travaux d'urgence sur les routes numérotées, donc des routes qui appartiennent au MTQ. On a fait ce même type de résolution-là dans le cadre de la séance ordinaire du 4 décembre 2023. Alors, voici maintenant la mise à jour 2024. La résolution est de se porter garante auprès du MTQ de tous travaux prévisibles ou imprévisibles que la Ville de Nicolette effectuera ou qu'un sous-contractant effectuera en son nom sur les routes du ministère, de désigner M. Louis-François Caron, notre directeur des services des travaux publics, et de M. Antoine Lagimonière, directeur du service de l'ingénierie, ou en leur absence, M. Mathieu Audet, directeur général, ou l'absence des 3 premiers, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations, à titre de responsable, pour et au nom de la Ville, de la réalisation de tous travaux prévisibles et imprévisibles effectués par la Ville de Nicolette ou par un sous-contractant sur les routes numérotées du MTQ, d'autoriser M. Louis-François Caron, directeur des travaux publics, et M. Antoine Lagimonière, directeur du service de l'ingénierie, ou en leur absence, M. Audet, directeur général, ou en son absence, en l'absence des 3 premiers, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations, a signé pour et au nom de la Ville tous les documents pertinents relatifs à la réalisation de tous travaux prévisibles ou imprévisibles effectués par la Ville de Nicolette ou un sous-contractant, de s'engager à demander en temps opportun au ministère des Transports et de la Mobilité durable les permis utiles pour effectuer ces travaux-là, que la présente résolution remplace, à compter de ce jour, la résolution numéro 403-12-2023. Et bien sûr, on va transmettre la résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin? Monsieur Jutras? 10.4 maintenant, vente du lot sur la rue Monseigneur-Gravel. Donc, compte tenu que dans le cadre de la séance ordinaire de mai dernier, on a autorisé la vente du terrain vacant, connu comme étant composé le lot 6 473 342 du cadastre du Québec. Donc, terrain du Québec, circonscription financière de Nicolette à Thermoforme d'Amérique, pour la somme de 52 793,44 avant taxe. Alors, considérant aussi qu'il y a lieu de modifier l'entente de vente pour le dit terrain à Thermoforme d'Amérique, on considère aussi considérant le projet d'acte de vente modifié préparé par Maître Marie-Hélène Roux, notaire. La résolution est toute simple, de prendre acte des modifications au projet d'acte de vente, d'autoriser, avec les modifications apportées, la vente du terrain vacant comme étant composé le lot à Thermoforme d'Amérique pour la somme de 52 793,44 avant taxe et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et en son absence le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette l'acte de vente du terrain vacant précité préparé par Maître Roux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer?
M. Mancé. Merci beaucoup. Services administratifs et trésorerie, 11.1, c'est le dépôt du rapport financier 2023. M. Allaire. Considérant l'avis public donné dans la greffière selon l'article 105.1 de la loi sur les civils, pour déposer les états financiers ce soir à la séance du 10 juin 2024, que le trésorier dépose à la table du conseil les documents précités, dans le fond, selon le même article de la loi des cités et villes. Dans le fond, la loi dit qu'au plus tard, le 15 mai 2023, on doit déposer les documents au ministère des Affaires municipales, mais considérant que le 31 mars dans le fond, c'est 2024, désolé, 31 mars 2024, le ministère des Affaires municipales a émis un avis de tolérance administrative jusqu'au 15 juin 2024. Donc, la résolution est de prendre acte du dépôt par le trésorier des états financiers de la ville de Nicolet au 31 décembre 2023, qui ont été audités par la firme comptable Groupe RDL Victoriaville pour l'année 2023 et de déposer, transmettre la résolution d'ici le 15 juin, les documents précités, puis de publier sur le site Internet le rapport financier 2023 de la ville de Nicolet. Merci, M. Allaire. Il y aura plus de détails. Oui, dans le rapport de la mairesse à la prochaine résolution. Évidemment. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. Donc, 11.2 maintenant, rapport de la mairesse. Donc, vous savez que le maire ou la mairesse d'une municipalité doit annuellement, lors d'une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants. Alors, si vous me permettez, je crois qu'on a une présentation. Ce sera quand même assez bref. Donc, l'année 2023 a été assurément une année de transition tant au plan organisationnel qu'au plan financier. À la suite des grandes festivités du 350e, nous avons revu la structure organisationnelle qui nous a permis une plus grande efficience pour réaliser de grands projets et ainsi créer un avenir favorable pour les futures générations. Je suis très fière de notre organisation qui a relevé avec succès les défis financiers, humains et organisationnels qui se sont présentés au cours de cet exercice financier. De plus, j'aimerais souligner la mobilisation des équipes de chacun des services pour atteindre les objectifs du conseil municipal et à la réalisation des différents projets. La saine gestion de nos finances publiques est primordiale pour l'ensemble des membres du conseil municipal et c'est avec l'aide d'une équipe mobilisée et dévouée que nous pouvons y arriver. Malgré la conjoncture économique et l'augmentation du coût de la vie qui a un effet immédiat sur nos différents objectifs, nous avons su obtenir des résultats financiers judicieusement administrés avec un ratio d'endettement rassurant. Cet exercice démocratique démontre notre volonté, année après année, de servir les citoyens et citoyennes de façon judicieuse et proactive en ayant à cœur les besoins et les réalités de notre population. Alors, quelques petits faits saillants. Tous les détails seront bien sûr, comme le dit M. Allaire, sur le site Internet. Un petit peu plus de 3 millions d'investissements dans les immobilisations. Les éléments les plus importants là-dedans, on parle de 1,1 million pour nos 3 parcs qui sont en cours de réalisation actuellement et 600 000 $ pour le pavage de nos pistes cyclables. L'excédent de fonctionnement non affecté et affecté, on parle de 2 119 526. L'excédent de fonctionnement non consolidé à l'exercice de l'exercice à des fins fiscales, donc on parle de l'excédent de notre année 2023, 220 531. On a eu des revenus supplémentaires, des subventions pour 178 747. On a aussi une hausse des droits de mutation, qui est une bonne nouvelle, pour 319 272. On a vendu des terrains, ce soir en est un bel exemple, pour 64 848 $. On a aussi des dépenses qui se sont ajoutées. On parle d'une provision pour 2 terrains contaminés pour 285 600 $. Et on a aussi des dépenses du projet du PRQ pour 41 935. Donc, tous ces montants-là font en sorte qu'on a un excédent de 220 000. Vous savez qu'on dispose rapidement un petit retour de 4 réserves financières qui totalisent 857 575, donc 120 000 pour la prochaine, 120 000 par année qu'on met. C'est ça, M. Allaire? Pour les prochaines vidanges de bassins à l'usine d'assainissement. Il nous reste 328 175 sur le 400 000 qu'on avait mis de côté pour le développement économique, 359 400 pour l'adaptation au changement climatique et les mesures environnementales, sur aussi un total de 400 000 que nous avions au départ, et 50 000 $ pour les élections municipales qui serviront pour 2025.
La dette à long terme non consolidée s'élève à 21 249 700. Donc, diminution d'1 851 865 par rapport à 2022, mais principalement dû au remboursement prévu aux dettes venant à échéance. Donc, on a vraiment des emprunts qui sont venus à échéance. On inclut, quand on parle de notre dette, ça inclut aussi les sous que le gouvernement provincial, que les gouvernements peuvent nous devoir pour un montant total de 5 577 071, qui représente 26 de notre dette. Donc, la dette de la Ville, c'est 15 672 629. En 2022, notre dette était de 23 101 565, moins le 6 443 777 des gouvernements de subventions. Donc, 16 657 788 qui est assumé par la Ville. Donc, c'est une diminution nette de 985 159. Principale réalisation de notre année 2023, vous savez qu'on a mis en place un programme des événements. Donc, c'est 36 625 qui ont été utilisés sur un montant de 75 000. Programme des garderies aussi qu'on a mis en place. On avait mis un fonds de 50 000, donc 35 200 qui ont été utilisés. Et je vous l'ai dit tantôt, l'aménagement de nos 3 parcs pour un peu plus de 1,1 million. On a reçu aussi une subvention de Primada de montant de 100 000 qui sera appliqué dans un de nos parcs. On a parlé du pavage des pistes cyclables pour 677 454. On a reçu une subvention pour, dans le cadre de Vélos 3 qui contribuait à 50 des coûts pour la piste cyclable. On a fait l'acquisition d'une pompe portative concernant les mesures d'urgence pour 110 738. On a acquis aussi une machine de polymère pour la centrale de traitement de l'eau au coût de 149 072. On a mis à niveau les compteurs d'eau aussi pour les ICA, donc industrie, commerce, institutions et tout ce qui est agricole. 104 387 qui était une obligation dans le cadre de la stratégie sur l'eau potable. Plein de vie pour les travaux du centre-ville qui se déroulent actuellement, donc en 2023, 116 356. Quelques projets prévus pour 2024, l'aide financière aux commerçants, 50 000 pour diminuer les impacts des travaux qui se passent présentement. On a la réfection, bien sûr, des rues Notre-Dame, Saint-Joseph, Louis, Pinard du centre-ville. On a reçu une subvention Primo en 2023. Une aide financière de 100 000 à nos organismes communautaires pour développer du logement abordable. On a fait l'acquisition de notre camion Ben au montant de 120 000 mise à niveau du camion échelle du service incendie. Je n'ai pas repris le dernier chiffre, M. Allaire. 516 000. 516 000. Et l'acquisition d'un camion fourgon de ses équipements au montant de 560 000 $. Voilà qui fait le tour du rapport de la mairesse qui sera aussi sur notre site Internet. Donc, vous pourrez aller le feuilleter ainsi que les états financiers. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition du rapport de la mairesse? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 11.3 maintenant, Commission municipale du Québec, le Centre des arts populaires de Nicolette, exemption de taxes foncières. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, cette exemption de taxe-là, c'est envoyé par la Commission municipale du Québec. C'est fait à chaque 9 ans. Donc, il y a 9 ans, le Centre des arts a fait une demande. Et là, dans le fond, la demande a été faite cette année. La Commission municipale nous a envoyé les documents du Centre des arts populaires de Nicolette. Donc, dans le fond, la Commission municipale consulte la Ville, puis la Ville doit émettre une opinion à savoir si elle accepte ou non, ou si elle, dans le fond, elle met ça dans les mains de la Commission municipale pour le jugement final. Dans le fond, la résolution, c'est de s'en remettre à la Commission municipale du Québec dans le dossier du Centre des arts populaires de Nicolet. Dans le fond, pour son activité exercée à sa principale place d'affaires. Puis dans le fond, c'est de transmettre la résolution à la Commission municipale du Québec. Et eux, ils vont émettre, dans le fond, lors d'une séance, ils vont rendre une décision concernant le Centre des arts. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, merci. 11.4 maintenant, un règlement d'emprunt, fixation des termes. M. Allaire, toujours.
Oui, dans le fond, on va aller à la séance de juillet, on va aller en financement là, pour ces règlements d'emprunt-là, mais dans le fond, dans ces règlements, là, dont le règlement numéro 363-2018, c'est que c'est mentionné que c'est une période n'excédant pas 20 ans. Donc, il faut venir fixer le terme, étant donné que ce n'est pas fixe, et également le règlement numéro 403-2020, qui est la même chose. Dans le fond, on doit venir fixer dans le fond, ce qu'on veut aller chercher comme sous, aussi, c'est n'excédant pas 20 ans. Donc, la résolution, c'est que les termes mentionnés aux articles 3 des règlements suivants, donc le règlement numéro 363-2018, décrétant une dépense de 797 000 et un emprunt de 629 849 pour l'automatisation, contrôle des mécaniques et dans le fond, tout pour la CTE, principalement. Donc, le terme de 20 ans pour l'acquisition de la machine de polymère pour la centrale de traitement de l'eau potable. On a vu tantôt qu'on a fait cette acquisition-là. On va aller financer ça avec l'emprunt qui était prévu et règlement numéro 403-2020 décrétant des dépenses en immobilisation, des travaux de voirie, des égouts d'aqueduc et également l'achat d'équipements, donc pour un emprunt de 2 386 339. C'est un règlement parapluie. Donc, lui, il faut venir mettre terme de 20 ans pour les travaux de réfection du rang des canards et terme de 20 ans pour équipement de voirie que nous avons acquis, qu'on va aller chercher le financement qui était prévu. Merci. Monsieur Allaire, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais proposer. Mme Chaudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 11.5 maintenant, assurance parc roulé roulant BMX avec BFL Canada. Donc, c'est à travers l'achat regroupé qu'on a avec l'Union des municipalités du Québec. Alors, il s'agit tout simplement d'autoriser le contrat et le paiement de l'assurance en responsabilité civile ainsi qu'excédentaire pour le parc de roulé roulant autorisant les BMX de la ville de Nicolette avec la compagnie d'assurance BFL Canada Services de risque et assurance pour la période allant du 1er juin 2024 au 1er juin 2025, et ce, dans le cadre d'une entente ayant pour but l'octroi d'un contrat d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec pour un montant de 3 233,79 taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 11.6 maintenant, une demande d'aide de financement au ministère de l'Éducation, donc dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Donc, c'est notre équipe du centre sportif de l'École nationale de police qui souhaite déposer une demande dans le cadre du programme d'aide financière. Ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est installer, c'est la demande financière de 5 000 $. Et ce qu'ils souhaitent installer, en fait, c'est un escalier dans la piscine du centre sportif, vraiment pour s'assurer qu'on favorise l'accessibilité et l'activité, la pratique d'activité physique pour toutes nos clientèles. Donc, la résolution est de ratifier le dépôt et la signature par la directrice du service à la communauté d'une demande d'aide financière au montant de 5 000 $ pour le projet d'achat et d'installation d'un escalier muni d'une rampe d'accès pour la piscine du centre sportif de l'École nationale de police, qui est estimée à un montant de 15 000 $ auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le tout en collaboration avec l'organisme Loisirs, Sport, Centre du Québec et de désigner la directrice des services à la communauté comme personne responsable de la demande financière précitée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci. 11.7 maintenant, le budget, les états financiers en fait 2023 de l'Office d'habitation de Nicolet-Yamaska. Comme Mme McMahon y siège, je vous laisse la parole. Donc, considérant la transmission par l'Office d'habitation de Nicolette-Yamaska de ses états financiers au 31 décembre 2023 et soumis aux membres du Conseil, donc la résolution est d'approuver les états financiers de l'Office d'habitation de Nicolette-Yamaska au 31 décembre 2023, faisant état d'un déficit après capitalisation du volet public pour les 3 ensembles immobiliers situés à la ville de Nicolette au montant de 355 940 $ tel que soumis. Et je le propose. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutras. 11.8 maintenant, Beneva Assurance Vie pour nos pompiers. Donc, considérant que la proposition de la compagnie d'assurance Beneva datée du 4 juin dernier couvrant la période allant du 1er mars 2024 au 1er mars 2025, et ce, pour l'assurance vie, pour les pompiers de la ville de Nicolette qui a été soumise aux membres du Conseil. Considérant le besoin qu'a la ville de Nicolette d'avoir une couverture d'assurance vie pour nos pompiers.
La résolution est toute simple, c'est d'autoriser le renouvellement et le paiement de l'assurance vie 2024-2025 avec la compagnie d'assurance Beneva pour la période allant du 1er mars 2024 au 1er mars 2025, le tout au montant de 2 525 $, taxes exclues. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Chitra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Boubin? Merci. Maintenant, service à la communauté 14.1, on parle du programme du Fonds des événements. Donc, notre premier appel de projet en 2024 qui touche principalement l'activité organisée par l'association du 25e du Réseau vert de Nicolette. En fait, c'est leur 26e. Ils auraient souhaité pouvoir tenir l'activité l'an passé, mais compte tenu quand même de la réfection majeure de notre piste cyclable, on a tous convenu que ce serait préférable de le faire cette année. Donc, dans le cadre de notre séance ordinaire du 13 mai dernier, on a entre autres autorisé la demande de financement reçue par l'organisation pour un montant total de 4 373,49 et ça via notre programme de fonds des événements 2024. Considérant qu'une nouvelle dépense de 351,39 n'avait pas été prise en compte, il y a lieu évidemment d'ajouter cette somme-là au montant déjà autorisé pour un total de 4 724,88. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer et j'aimerais rajouter, Mme la mairesse, que l'activité se tient le 15 septembre et on vous invite à aller voir sur notre fameux site Coiffeur à Nicolette. Donc, vous allez avoir tout le descriptif des activités. Ça va être une excellente journée, autant pour les petits que les adolescents, que les adultes ou les personnes plus âgées telles que moi. Donc, il va y avoir vraiment des circuits pour tous les goûts. Ça va nous permettre de découvrir ce fameux réseau vert. Super, merci beaucoup, Mme Trudel. 14.2, Club Optimiste qui organise un événement le 6 septembre prochain. Donc, le Club Optimiste de Nicolette souhaite tenir un match préparatoire de la Ligue de hockey junior maritime Québec entre les Voltigeurs de Drummondville et les Cataractes de Shawinigan. Le 6 septembre 2024, de 16h à 22h, et ce à l'Aréna Pierre-Provencher, ainsi qu'au terrain de baseball Les Bénévoles. Comme on doit autoriser tout rassemblement au-delà de 15 personnes, c'est pour ça que ça passe en séance publique, parce qu'on leur souhaite vraiment qu'il y ait plus que 15 personnes. Donc, la résolution est d'autoriser le Club Optimiste à tenir son événement le 6 septembre prochain, d'autoriser le Club Optimiste d'utiliser l'aréna Pierre-Provencher, le stationnement, ainsi que le terrain de baseball des bénévoles, d'autoriser conditionnellement l'obtention par le Club Optimiste de tous les permis et autorisations requis par l'ensemble des organisations de ministères provinciaux pour la vente et la consommation d'alcool et de nourriture sur le site de l'événement, d'autoriser l'emprunt de matériel de la Ville, de demander à notre service de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie, service des travaux publics, service des communications et de la participation citoyenne et de transmettre la présente résolution au Club Optimiste ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 14.3 maintenant, une autre activité, un rallye cette fois-ci le 27 juillet prochain, organisé par notre Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Donc, ils souhaitent tenir un rallye urbain le 27 juillet de 9h à 16h et ce aussi à l'Aréna Pierre-Provencher, ainsi qu'au terrain de baseball Les Bénévoles. Considérant que dans le cadre de cet événement, les citoyens seront invités à résoudre des énigmes en trouvant des indices cachés sur les terrains de la Ville. Donc, même principe, c'est d'autoriser le Conseil régional d'environnement à tenir son événement de rallye urbain le 27 juillet de 9h à 16h, d'utiliser toutes les installations, donc on parle de l'aréna, le stationnement, le terrain de balle, d'autoriser aussi conditionnellement l'obtention par le CREC de tous les permis et autorisations requis pour l'ensemble des organismes ou ministères provinciaux pour la vente d'alcool, consommation d'alcool, nourriture sur le site, de ne pas s'objecter à ce que des affiches soient installées pour ralentir la circulation sur la route du port entre le boulevard Loup-Fréchette et le rang des 60, et ce, conditionnellement à ce que le CREC obtienne l'approbation du ministère des Transports, d'autoriser l'emprunt de matériel de la Ville et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi du dossier auprès de tous les divers services de la Ville, ainsi qu'auprès du service, notamment le service de sécurité incendie, le service des travaux publics et le service des communications et de la participation citoyenne, et de transmettre la présente résolution au CREC ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer?
Madame Aubin, merci beaucoup. Autre événement qui se tiendra les 10 et 11 juillet, donc le défi des demoiselles. C'est, dans le fond, les défis, c'est ça, qui, à partir de 10 h le 11 juillet 2024. Oui, 10 h le 10 juillet et 7 h 30 le 11 juillet. Considérant que cet événement consiste à réaliser une course à pied, à relais, à travers la Mauricie et le centre du Québec sur une distance totale de 750 km, dans le but d'amasser des fonds pour nos maisons d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences. Donc, il y aura lieu d'autoriser la tenue de cet événement et ça sur plusieurs chemins publics. Donc, je vous fais grâce de la lecture, mais quand même, il y en a pas mal. Donc, elles seront très présentes, ces femmes-là, le 10 et 11 juillet prochain. Alors, la résolution, c'est d'autoriser conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux le défi des demoiselles à tenir leur événement. D'autoriser pendant la durée de l'événement que soient traversés ou contrôlés les chemins publics suivants. De ne pas s'objecter conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux que soient traversés ou contrôlés sur le territoire de la Ville tous les chemins publics contenus à la liste précitée, et ce pendant la durée de l'événement. D'autoriser l'emprunt de matériel à la Ville. De demander aux services à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier-là auprès des divers services de la Ville, notamment auprès des services sécurité incendie, des travaux publics et des communications de la participation citoyenne, de transmettre la présente résolution au défi des demoiselles ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin et Monsieur Biron. Adoption maintenant et règlement, adoption, règlement et avis de motion 15.1. Madame Demers. Donc, on m'entend? Oui, c'est bon. Oui. 15.1, règlement 490-2024, modifiant le règlement de zonage pour la création de la zone H01-183 pour les mini-maisons. Donc, on peut voir à l'écran là, les plans pour ce règlement-là. À la suite d'une demande déposée en vertu des nouvelles dispositions réglementaires du chapitre 6 du règlement de zonage relative au quartier de mini-maisons. Fait que le règlement du zonage numéro 77-2004 est modifié par la création de la zone résidentielle H01-183 et ce, à même la zone résidentielle H01-174 qu'on peut voir à l'écran, donc au plan de gauche. On a un périmètre vert qui se trouve à être les phases 3 et 4 du Faubourg. Et à l'intérieur, il y a, là j'essaie de déplacer mon curseur, mais je pense que je n'ai pas le contrôle. Donc, le périmètre rouge sera la nouvelle zone de mini-maison, le H03-183. J'essayais de faire quelque chose, mais ça ne fonctionnait pas. Cette nouvelle zone sera localisée donc dans les prochaines phases de construction du développement résidentiel du Faubourg. On prévoit environ 27 terrains qui seront créés. La nouvelle zone autorisera les usages H1 de type isolé ou jumelé pour les mini-maisons, c'est-à-dire des résidences ayant une largeur minimale de 6 mètres et une superficie d'implantation entre 50 et 65 mètres carrés. La grille de spécification relative à cette nouvelle zone est également créée. Il est donc recommandé d'adopter le deuxième projet de règlement ce soir, donc le règlement 490-2024, pour la création de la zone H01-183 telle que présentée. Ce règlement est susceptible d'approbation référendaire. L'adoption finale du projet aura lieu à une prochaine séance, et ce, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci beaucoup, Madame Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Donc, 15.2 maintenant, avant qu'on passe au détail du règlement, Madame Trudel voulait nous faire peut-être juste une mise en contexte de pourquoi on souhaite travailler ce règlement-là. Oui, donc le point 15.2, c'est le règlement qui va modifier le règlement de zonage concernant le nombre de cases de stationnement qui est exigé pour les habitations multifamiliales. Donc, notre règlement, il est statutaire actuellement. Donc, c'est 1,5 stationnement. Et on est dans une situation de changement climatique. On dit on veut diminuer les îlots de chaleur. Donc, on croit qu'il serait bon de modifier notre règlement pour donner un peu des opportunités à l'entrepreneur. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit, moi, mettons, je vais avoir un stationnement, mais je vais avoir un coin 4-5 stationnements, exemple pour la visite. C'est certainement très faisable, mais ça diminuerait le nombre de stationnements et aussi d'îlots de chaleur. Donc,
On veut donc modifier ce règlement-là pour laisser de la latitude. Et là, je vais laisser notre directrice le présenter. Donc, le volet un petit peu plus réglementaire et normatif. On est rendu au règlement 491-2024 qui modifie le règlement de zonage, comme on l'a déjà dit, qui concerne le nombre de cases de stationnement exigées pour un usage d'habitation multifamiliale H3. Donc, l'objet du règlement est d'autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement exigées pour les habitations multifamiliales H3, qui est actuellement, comme on le dit par Mme Trudel, d'un minimum de 1,5 cases par logement. Considérant les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, dont celles relatives à l'adaptation des milieux de vie au changement climatique, considérant que la réduction des surfaces perméables à l'échelle du territoire peut offrir de nombreux services environnementaux, sociaux et économiques à l'échelle de la ville et que ces services s'inscrivent dans une logique de développement durable du territoire, considérant que la Ville de Nicolet veut, dans un contexte où les enjeux environnementaux sont croissants, s'engager dans une certaine transition écologique, considérant que la Ville de Nicolet souhaite réduire les normes minimales de stationnement pour les zones résidentielles de multilogement H3, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire, considérant que cette modification réglementaire sera sans coût spécifique lors de l'émission des permis afférents. Donc, le premier article du règlement vient modifier le tableau présent à l'article 163 du règlement de zonage. Donc, on vient spécifier dans la ligne habitation H3, voir article 163.1. Et le deuxième article vient justement prévoir l'article 163.1. Donc, le nouvel article vient préciser, je vous le lis, le nombre de cases de stationnement exigées pour un usage principal d'habitation multifamiliale H3 est fixé comme suit. Une case minimale de stationnement par logement jusqu'à 1,25 cases maximales par logement. Au point B, malgré l'alinéa A du présent article, il est permis d'augmenter le nombre maximal de 1,25 de stationnement par logement jusqu'à un maximum de 1,5 cases de stationnement, à condition que la totalité de l'aire de stationnement extérieur, y compris ses accès et ses allées d'accès, soit conçue à l'aide de matériaux perméables et ou de méthodes permettant l'infiltration des eaux dans le sol. Ça conclut le règlement qui sera créé. Il est donc recommandé d'adopter le premier projet de règlement ce soir, le 491-2024, concernant le nombre de cases de stationnement tel que présenté et selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de déterminer au 8 juillet prochain la consultation publique ici même à la salle du Conseil à 18h30. Merci, Mme Demers. Donc, je prendrai quelqu'un pour faire l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement. Mme Trudel. Et 15.3, j'aurai besoin de quelqu'un qui va proposer et appuyer l'adoption du premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, merci. 15.4 maintenant, règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour nos fameux droits de préemption. M. Allaire. Oui, c'est le règlement numéro 487-2024 décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles assujettis aux droits de préemption et décrétant un emprunt de 3 166 860 à cette fin de la Ville de Nicolet. Donc, c'est l'avis de motion au dépôt du projet de règlement. Ce règlement d'emprunt aura pour but de permettre à la Ville de Nicolet de financer l'acquisition d'immeubles assujettis aux droits de préemption dans le délai de 60 jours prévu par la loi. Donc, c'est le coût maximal anticipé de ce règlement qui est de 3 166 860. Ça ne veut pas dire que la Ville va dépenser ça au complet pour faire l'acquisition d'immeubles. C'est qu'on se donne une marge de manœuvre pour adopter immédiatement, dans le fond, faire la demande au ministère d'avoir les sous pour respecter le délai de 60 jours qui est prévu par la loi lorsqu'on veut donner notre premier regard sur où est-ce qu'on a fait un avis d'assujettissement. Hein? Donc, dans le fond, on a 60 jours. Ouais. Ça fait 20 minutes que je me pratique. Mais mais dans le fond, c'est pour répondre à ce délai de 60 jours-là, pour se donner une marge de manœuvre, parce que sinon, il faudrait tout payer comptant ou il faudrait tout, ça n'aurait comme pas de bon sens. Donc, le ministère nous encourage à faire un règlement comme ça pour se donner cette latitude au niveau financier.
au niveau financier. Parce que peut-être dans la réalité, c'est pas possible d'avoir une réponse du ministère en 60 jours. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi se doter d'un mécanisme comme ça. Peut-être pour votre information, même si on décrète un emprunt de plus de 3 millions, on ne paie pas d'intérêt tant qu'on n'utilise pas ces sous-là non plus. C'est ça, c'est seulement sur la somme empruntée. C'est ça. Il n'y a pas de souci là, de dépenses inutiles en attendant qu'on fasse le premier achat. Donc, je prendrai quelqu'un pour faire l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement. Monsieur Perron, merci beaucoup. Alors, on n'avait pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, mais vous connaissez la procédure. Vous pouvez aller au micro, vous nommer et poser votre question si vous en avez. On était super clair ce soir. Alors, pas de questions. Alors, j'irai avec la période d'intervention des membres du conseil, en commençant avec Mme Trudel. Oui, deux petites choses. En fait, c'est des félicitations. J'aimerais quand même féliciter les propriétaires de la ferme Fleuralic Incorporée. Donc, ce sont 2 jeunes là, qui sont sur le chemin de Pays Brûlés ici, qui ont décroché la première position des troupeaux laitiers biologiques les mieux gérés au Canada. Fait que c'est pas n'importe quelle position quand même, ici, à cette hauteur-là, à l'âge qu'ils ont. C'est vraiment des jeunes. Donc, félicitations aux propriétaires. Et mon deuxième félicitation va à l'organisme Point de Rue, ici qu'on connaît plus pour Centretien, qui a reçu le prix Étincelle qui a été remis par Centraide lors de son événement Reconnaissance. Et le prix Étincelle, c'est pour une reconnaissance dans le leadership, dans leur recherche de solutions contre l'itinérance. Donc, je voulais le souligner ce soir. Merci beaucoup, Mme Trudel. Mme Aubin? Mme McMahon? Oui, moi j'ai un point en particulier qui intéresse surtout votre estomac. Donc, au Musée des cultures du monde, il y a une belle exposition qui a commencé et elle s'intitule « La poutine, une culture à toutes les sauces ». Donc, c'est là que je viens chercher votre estomac. Cette exposition se résume en 3 mots. Frites, sauce, fromage. Moi, quand j'étais jeune, je demandais une frite, fromage, sauce. Maintenant, en 2024, il faut dire une poutine. C'est quoi au juste une poutine? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient-elle? Quelle est son histoire? Comment la poutine s'est-elle répandue au Québec, au Canada et dans le monde? Et la question principale, qui a inventé la poutine? Non, aucune calorie. Si tu regardes, OK, les frites, c'est le légume, le fromage, c'est les produits laitiers et la sauce vient toute donnée. Donc, pour connaître les réponses à vos questions, cette exposition sera au Musée des cultures du monde jusqu'au 28 septembre 2025. Merci, Mme McMahon. Monsieur Biron? Monsieur Massé? Moi, j'aimerais juste souhaiter joyeux anniversaire, 20e anniversaire au Galoto. Oui. Alors, ce fleuron à Nicolette. Absolument. Merci. Monsieur Jutra? Merci beaucoup à tout le monde. Merci de vous être déplacés. C'est toujours agréable d'avoir des gens dans la salle. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis à distance. On se retrouve pour la dernière séance avant les vacances, celle de juillet. Alors, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Jutra, Mme McMahon, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.